Et oui, vous regardez la GSL. Made in Playa. The Void. The Void is here. The Void is here. Non, mais c'est vrai, Legacy of the Void, les gars, c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même plutôt bien. Ouais. C'était quand, en fait, maintenant, quand je repense à, bah, tu sais, au début, Wings of Liberty, bon, il y a Legacy qui va arriver, on s'en foutait. Mais tu sais, passer la première année d'HOTS, c'est la purée. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être de la grosse merde ou est-ce qu'on va kiffer sa race? Et le bilan est qu'on kiffe. Et le soulagement est là. Et c'est vrai clair. que quand je repense à cette dernière année d'HOTS où t'es là, tu croises les doigts sur votre purée pourvu qu'ils pondent le truc qui va bien. Et bah, pour l'instant, on y est. Bah voilà. ouais, réussite totale de la part la part de Blibli sur ce coup-là. On attend de voir un petit peu d'ailleurs comment le système WCS va fonctionner. Ouais. Il y a de l'espoir quand même pour le truc. Moi, je pense que ça a vraiment de la gueule et on en parlait surtout pour la scène foreigner. Il est vrai que pour les Coréens, c'est pas nécessairement la meilleure situation qui soit. Non. Mais pour ce qui est de la scène foreigner, il y a quand même vraiment de l'espoir à avoir et je pense qu'on va voir émerger de plus en plus de nouveaux talents. Ça va donner envie aux gens de faire ça à StarCraft FR quand M. Marine Lord bat l'équipe coréenne 5-0 Nation Wars. Bravo! Bravo, ça fait plaisir. Venant de StarCraft, c'est un tweet qui fait plaisir. Il a été envoyé quand ce tweet d'ailleurs? Bah ouais, parce que franchement, il y a eu beaucoup de. Ah, il y a 2 heures. Ok, d'accord. Va falloir retweeter cette histoire. N'hésitez pas à le retweeter. Faites péter le truc. Montrez que la communauté française est là. Regardez, vous prenez votre téléphone et vous cherchez StarCraft FR. Je vais le faire en direct. Voilà, hein, on fait une petite recherche. Alors que SNK 720 vient juste de rejoindre la road to poutre. Et Ah voilà, ouais, ça continue de monter, de monter. On a donc pété le palier de 2500. 2750 le prochain. Au final, c'est le palier le plus close presque en plus, je suis en train de me dire. Comment ça? Par rapport aux l'écart de palier qu'il y avait entre les différents entre les différents paliers tout simplement. On est sur le plus close. Fantasy. Et donc Fantasy. Pendant qu'on a une petite donation fake Marcel Funka, tu sais grave. Ouais, mais en fait. Reste tranquille déjà, Alex. Hein, déjà, reste tranquille. Premièrement. Ensuite. Voilà. Ensuite. Il y a eu, voilà, ça a été fait un peu dans la précipitation. Hier soir, c'était la fiesta, voilà. Je l'ai snobé sur le mail qu'il m'a envoyé pour en récupérer un. Et du coup voilà. C'est Funka qui a eu mon backup et pas Coca. Coca. Parce que Coca aussi, il sera en mode naze aussi. Hein, parce que lui, il est arrivé avec son petit pull de Versaillais. Ouais. Je peux vous assurer que pour le remonter comme ça, il aurait un peu de difficulté. Hein, voilà. Hein. Non, c'est vrai que c'est un fake Marcel. Mais bon, voilà. Je veux dire, on représente la marque en même temps entre l'ardeur, Live Longueur, bien sûr, un petit peu de poil ici. Puis, tout va bien. Puis de toute façon, on est là pour représenter Marcel Lord. Et je ne sais pas s'il a un seul Marcel legit. Il a le Marcel chelou noir à la capuche. Il a le Marcel estampillé mignon avec les petites bestioles jaunes. C'est vrai. Lui-même n'en a pas un seul basique. Voilà. Donc bon. Voilà. Hein, chacun son Marcel. En même temps, c'est ça qu'on peut demander. C'est l'état d'esprit. C'est ça. Genre, Marine Lord, si tu nous regardes, n'hésite pas à nous dire si tu es en accord avec les Marcel qu'on porte. Voilà. Tu vois. Alors je crois qu'il a dit qu'il était déjà d'accord. Il a déjà dit qu'on nous c'était de la merde. Ah oui, c'est vrai. Non, il a dit les miens ont plus de swag. Voilà, les miens ont plus de swag. Donc ça veut dire qu'on en a peut-être un peu quand même. On n'est pas nul. On a un peu de swag. C'est juste que lui. Et voilà. Non mais c'est lui l'inventeur du Marcel Lord à un moment donné. Donc je veux dire, évidemment, nos Marcel ne sont pas au niveau de ceux de Marine Lord. On est là pour marcher derrière lui. Tu vas pas pour emmener le pas, c'est tout. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est tout à fait bien dit de la part de notre Yogo national. Rogue versus Dir, un PVZ. Yes. On est bien accompagné avec un Yogo à côté de soi quand il s'agit de parler de la race Zerg. Mais surtout pour parler de Rogue et Dir, qui sont quand même deux joueurs qui sont là depuis super longtemps et qui font partie des plus réguliers de l'année dernière. En fait, alors ouais, c'est ça. En fait, Dir c'est un peu plus en dents de scie quand même, Dir. Ouais. Mais il y a déjà, je le disais avant le break, Dir champion GSL. Oui. Dans le passé, hein, ça remonte quand même. J'arrive d'ailleurs. J'ai dit 2012 tout à l'heure, mais je suis même pas sûr. Il a eu un WCSKR et il a gagné la finale derrière, la Season 3. Ça devait être 2012 ou 2013. Alors regardons ça rapidement. Plus 2013. 2013, saison 3. Donc voilà, c'est la GSL qu'il a gagné. Avec la KR, enfin il a gagné la KR et après c'était la finale de WCS, c'était comme ça le format à l'époque. Cette saison, il a fait quand même 2 demi-finales. Donc pas de problème pendant que Gigi Olival, qui vient lui aussi de rejoindre la route de poutre BRC, bisous, un de plus. C'est ça, un de plus, 2522, ça n'arrête plus. Et alors de l'autre côté, Rogue, tu parlais de régularité, Rogue c'est un truc de ouf parce qu'on n'y pense pas. Il a que des... En fait le mec... Top 8. C'est ça, top 8 non-stop. Et ce qui fait qu'il a pu aller à la BlizzCon.
En fait, il n'y a C'est ça. pas eu. À la BlizzCon, il n'y a quasiment eu que des champions ou des finalistes. À l'exception de Rogue, C'est ça. qui n'a fait entre guillemets que des top 8, mais des top 8 sur toutes les SSL, sur toutes les GSL. Fantasy. Mais le pub, ce n'est pas un Marcel. Ce n'est pas du Marcel Ce n'est pas du Cerdan, Marcel. c'est sûr. Alors là, du Sûr, coup, Cerdan. regarde. Attends, il y a Merde, une je l'ai mis en QWERTY. Ouais. Marcel Cerdan. Voilà. Il y a une petite- Voilà. Marcel Cerdan, qui doit être Marcel l'inventeur du Cerdan. Marcel en fait. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle, non? Ouais. Enfin, l'inventeur. En tout cas, c'est un mec qui Que portait ça, et normalement, du coup, c'est pour déjà ça. des débardeurs. C'est un champion de boxe, mais Ouais. du coup, un boxeur, ça porte un Marcel, non? C'est pas ça? C'est pas un peu ça l'idée? J'en sais rien, moi, je le Marcel connais pas, Cerdan. Marcel Cerdan, je suis désolé. Là, Mais dans genre, Google Images. D'où est-ce que ça vient, le Marcel? Le Marcel. Tu vois, genre, le Marcel. Le Marcel. Le Marcel, vêtements. Google. On fait un cours d'histoire. Alors, ça dit débardeur. Le Marcel, débardeur. histoire d'une invention. Histoire d'une invention. Maillot de corps Vas-y, sans vas-y. manches. Le Marcel est un... Attends. Désolé, Le Marcel est désolé. un basique, je crois que ça disait. Vas-y, mais nique ta race, là. Le Marcel est un basique incontournable dans la garde-robe des Français. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de ce vêtement populaire devenu sexy grâce à ses apparitions au cinéma. Les origines du Marcel, c'est au Halles de Paris que le Marcel a vu le jour au milieu du 19e Donc siècle. c'est français déjà. C'est ça. Ces halles ont été battues dans les années. Bon, ça, on est d'accord, on est au courant, les halles de, voilà, les halles de Paris. Ça y est, alors, machin. Ils ont adopté ce maillot de corps sans manches et en laine afin de libérer leur mouvement tout en se protégeant les reins, des courants d'air glacés qui s'engouffraient dans les entrepôts. Ok. Eh, vous vous coucherez moins con. Purée, pas mal. Alors pourquoi s'appelle-t-il le Marcel? Un Marcel est un simple maillot de corps qui dénude les épaules. On peut alors se demander d'où lui vient ce petit nom typiquement français. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, son nom ne dérive pas du prénom Marcel, donc c'est pas ça que je disais, mais du nom d'un fabricant. À la fin du 19e, l'usine de bonneterie Marcel, installée à Roanne dans la Loire, devient la première entreprise à fabriquer ce vêtement en coton et en série. Voilà. Voilà pourquoi ça s'appelle le Marcel. Ok. Big up à Google, big up évidemment à Marcel Cerdan, né le 22 juillet 1916 à Sidi Bel Abbès en Algérie. Du coup, c'est un pied noir. 28 octobre 1949, voilà, c'est pas Marcel Cerdan, mais on porte le Marcel quand bien même. Boum. On disait Rogue, voilà, c'est du top 8 tout le temps, le mec, il est tout le temps en top 8. C'est ça. Il en a et pas raté un, c'est le grinder en fait. C'est le malade mental. Et c'est là où il a quand même réussi à faire mieux sur son dernier tournoi. Il a quand même fait demi-finale de la BlizzCon. De la BlizzCon. Voilà. Donc c'est ça le truc hallucinant, c'est top 8 non-stop. Donc déjà ça montre le niveau dingue et c'est presque plus impressionnant qu'un mec qui à un moment arrive et gagne un tournoi, tu vois, gagne une GSL et disparaît. C'est ça. Je vais prendre un peu l'exemple de Sid où il avait gratté sa GSL et derrière, hop, disparition. Rogue non-stop, bam 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 bam. Alors c'est un peu frustrant pour lui de ne pas avoir tapé au moins une petite demi-finale au courant de la saison, mais bon, au moins Bon, au il l'aura final, eu il fait sur, la demi à la BlizzCon, voilà. surtout C'est là où en, t'as le plus en de- atomisant Marou Yeah, d'entrée de la jeu. classe. Donc c'est un mec qui est vraiment dans une progression constante. En plus c'est intéressant parce qu'il a une personnalité qui est assez marrante, Ouais. le bon Rogue. Et puis surtout stratégiquement, et c'est ça qu'on va voir. Bon après on est sur un truc, on est sur un qualifier GSL pré-saison, il y a quand même pas mal d'enjeux. Et c'est du BO3, c'est rapide, donc je sais pas si c'est le meilleur endroit pour montrer ta créativité. Mais Rogue fait partie de ces joueurs-là. Le mec quand il débarque en Pro League, il a un plan quoi. Par Ouais. exemple, on l'a vu plusieurs fois cette année, c'est lui qui atomise Hero dans la game décisive, donc dans le Lace match contre CJ Entus en demi-finale de la Pro League fin d'année. Il arrive à battre Hero avec une stratégie ultra greedy où en fait il fait des upgrades pour tout et il fait surtout énormément de banling, il fait des drop maling à la Dimaga. Oui, C'est dingue. genre voilà, on a l'impression de se retrouver à nouveau en 2010-2011. Toujours contre Hero d'ailleurs pendant la Pro League, ça c'était, je crois, c'était au round 2. Il se joue contre Hero, il se joue sur la map ultra macro à 4 joueurs avec le pont Cactus bizarre. Non, avec le pont, espèce de pont quel avec de des... pont, non Non. Vas-y. Map à 4 joueurs. On a pas 4 Ok, joueurs. plutôt vert-bleu, tu vois. Grosse macro map avec 4 bases un peu gratuites. Tu sais, ton setup, il est comme ça. Par exemple, en bas à gauche, c'est Attends. B1, B2, B3, B4. Attends, vas-y, j'ai un gros brain fart. Tu là. vois ou pas? Tu Non. vois pas du tout la map dont je Attends, parle? attends, non, map 4 joueurs, il y en a pas eu beaucoup à chaque fois. Elle est un peu vert-bleu. Attends, vert bleu. Et à une époque, elle était... Tu dis pas? La map à 4 joueurs où tu as 4 bases gratos comme ça dans un setup un peu regroupé. Et à une époque, cette map, elle était autorisée en horizontal. Ouais. Et c'était pété parce qu'entre les deux bases, il y avait 2 cailloux et tu pouvais passer derrière. Comment elle s'appelle celle-là? Ah oui, la gerbante là. Non, c'est cette saison-là, c'est la saison de Pro League C'est- 2015. mais donc, donc c'est pas lui qui avait paumé le Nidus. Si, c'est C'est lui. ça. Voilà, Le Nidus Nidus dégueulasse. Swarmost, Ouais, le Nidus ouais, Swarmost ouais, volant ouais, qu'il avait ouais, fait. ouais. Le mec fait 5 Swarmost avec l'upgrade Locus volant. Elle était cancer. Nidus.
Et le mec avec 5 Deadwing. Deadwing, merci. Voilà. Merci, Et merci. J'ai remercié quand même Blackou. Voilà. Blackou. Il y en a eu d'autres avant, mais voilà. Merci. Deadwing, Merci. voilà. Qui, du coup, c'était mortel Ouais, en mortel. français. Hein. Voilà. Et du coup, il s'était rendu compte qu'avec 5 Swarmhost avec Locus volant, tu targetes un Nexus, le Nexus est dead. C'est ça. Si le mec a pas l'intégralité de son armée à côté, c'est fini quoi. Voilà. Non, Bref. non, Donc voilà, Rogue, Et Sexy Boy. tout le monde était là. Ah, vous voyez que les Swarmhosts sont encore viables. C'est la seule game de l'année où après le patch, il y a un mec qui a gagné avec. Hein. Et tout le monde était là. Non, alors. Voilà, on vous a fait une histoire intensive de nos deux Yes. joueurs. Il y a un BO3, c'est maintenant Round of 16 de la GSL pré-saison. Big up à Rimas 42. Go, go, go. 5 months. 5 mois. C'est parti. Boom. On est reparti. Ici, donc en bas à droite pour Samsung Galaxy Code, il s'agit de Deer. Et en haut à droite, pour la team Giner Green Wings, il s'est nommé lui-même le Sexy Boy, c'est Rogue. Lui-même, comme ça. Ouais. Ok. En interview, on lui demande pourquoi je crois que c'était une question, tu sais, il y avait les 10 questions, 10 réponses de Sojung, qui étaient faites en anglais, du coup, pour montrer que les Coréens savent dire tête, voilà, avec le marteau sur la gueule, dès que les mecs commençaient à parler en coréen, on faisait une phrase qui avait aucun sens. Et je crois que c'était une question genre... mais comment t'arrives pour faire des builds et tout machin comme ça, super intéressant, super machin. Et je pense qu'il a dû comprendre Pro League build, tu vois, et il est là, because I'm sexy boy. Et il dit juste ça, tu vois, mais avec une voix super sérieuse et il regarde directement dans la caméra, because I'm sexy boy. Ah bon? Ok. Ben voilà quoi. Le bon Rogue. Alors ici Rogue il va partir at first. En tout cas, ce que tu disais, c'est vrai. Là, on n'est que sur de la pré-qualif et tout ça, donc on ne sait pas si les joueurs vont sortir leur strat. En même temps, quand tu sais à quel point, d'une certaine manière, ça va être aléatoire parce que personne ne se connaît en termes de style de jeu sur Legacy, il n'y a pas encore de méta vraiment installée. C'est là où faut sortir ses strats. T'as une strat, t'as pas à la cacher. Parce que si après tu dois passer par les matchs de barrage et compagnie, ça va être le truc de balade mentale quand tu vois. Oui. Mais tu ne peux pas non plus justement freestyle. Et c'est pas t'as une strat à la con, tu vas la tester. Non, parce que de suite, tu passes. C'est des petits arbres qui vont très très vite. T'as pas le droit de te viander. Il faut donner tout ce que t'as, mais en même temps, t'as pas non plus à expérimenter. On arrive déjà dans les matchs officiels. C'est pour ça que je me dis, tu vois, quand on regarde un petit peu le calibre des joueurs qu'on a, là on est dans un match entre deux gars qui, mine de rien, je pense, vont dire en vrai, on va pouvoir jouer une macro game l'un contre l'autre et puis on verra qui gagne. Tu vois, je vois pas la Rogue dire ok, alors le méga build de ouf de Legacy of the Void qu'il faut sortir maintenant. Ça, c'est le genre de truc. Tu le prépares parce que tu sais une semaine à l'avance qui tu vas jouer en Pro League et tu peux te permettre de train seulement cette map, seulement ce truc là. Là, ils vont jouer un BO3. Il y a des vétos qui sont faits. Ils savent qu'ils vont jouer 3 cartes. Je pense pas qu'on voit les trucs les plus incroyables qui soient. Mon avis, on risque de rester sur le standard quand même. En fait, on est sur un setup Foreigner Tournament où pendant les mecs ils arrivent, ils ont une journée et blam, ils ont un bracket à avaler d'un seul coup. Et effectivement, tu dois être t'es quasiment en train de lancer ton ladder. Tu sais, où de temps en temps, tu enchaînes 2-3 fois le même mec. Là, c'est ça. Tu vas jouer 2-3 fois le même bonhomme, mais après, tu sais que tu auras un adversaire différent. Il faut enchaîner. Alors que Zengao, qui nous rejoint aussi la route de poutre. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, pas de scout de la part de Rogue. Rogue, il s'en fout, il a ses overlords en position. Donc, je vais te poser une question parce que je t'ai vu, mon cher Funka, like une petite page où il y avait un petit cartoon ouin-ouintesque sur le ratio de 60-40 en la faveur des Zerg. Est-ce que, au vu de ce que tu as. Sur Twitter ouais. Ah ouais, j'ai fait ça, moi. Est-ce que tu. Au vu de tes impressions, tu vois, par exemple, du match que tu as observé juste avant, comment tu le sens le PVZ d'un point de vue extérieur. Le PVZ, en fait, j'ai l'impression vraiment que on est... encore une fois, je joue ni Protoss Oui, ni c'est pour ça, d'un point de vue extérieur, comment tu vois le truc? Le match-up est difficile à déterminer, je trouve. Je pense qu'on est dans un match-up qui est à peu de choses près plutôt balance. Je trouve qu'en vrai, le PVZ c'est une amélioration de malade par rapport à HOTS, déjà de base, par rapport au côté agréable du match-up. Je dirais que simplement le match-up a bénéficié de Legacy of the Void. Ensuite, il y a la dynamique adepte qu'il faut prendre en considération. L'adepte, c'est fort un petit poil dans tous les match-up quand même, et ça a l'air d'une complexité de ouf à tenir en Zerg, parce que simplement il n'y a pas de wall quoi. Donc à un moment donné, si tu peux pas wall les adeptes, forcément tu vas prendre du dégât.
Ensuite, il y a 2-3 maps qui me paraissent complètement débiles pour Zerg. Et c'est pour ça que j'étais vachement étonné de voir notre joueur Zerg juste avant, notre joueur Protoss pardon, juste avant gagner sur Pryon Terrace par exemple. Ouais, effectivement. Genre, il y a un petit problème de map pool, sinon je pense que le match-up est plutôt balance. Mais c'est la vie que tous les joueurs pro à peu près ont. Le match-up est cool, c'est juste que les maps elles sont dégueulasses pour Protoss. Voilà. Donc, c'est comme ça que je le vois également. ouais. C'est vrai, et c'est ce qu'on attend de la prochaine saison ladder où en fait Blizzard n'ont pas lâché beaucoup d'infos. On sait qu'en GSL on aura 2 cartes qui vont changer. Ils n'ont pas dégagé les pires, mais voilà, ils vont mettre un petit peu de diversité sans trop non plus déstabiliser les joueurs. Et c'est ce qui ont toujours fait leur marque. Parce qu'avoir cette map complètement différente, c'est what the fuck pour practice en ladder. C'est ça. Là il y en a juste 2 voilà. Qui en plus, si elles font effet, sont très vite ramenées sur le ladder. C'est ça, direct. exactement. Si elles plaisent un petit peu à tout le monde, pourront être ramenées sur le ladder. Moi je suis un peu vénère parce que je crois qu'une des maps qu'ils ont virées c'est Ulrena. Ouais, et en vrai Ulrena, bah, c'est encore une fois une de ces cartes. C'était un peu pareil pour Tête de Pont, Ouais. peut-être encore mieux, mais tu vois c'est le genre de carte, par essence tu sens que la carte elle est chelou. Du coup ça donne des game space. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une race qui soit particulièrement dominante dessus. C'est ça. Et t'as des games que tu vois nulle part ailleurs. C'est ça, elle est Donc chelou. là, c'est dommage, gardez-la quoi. C'est ça, elle est chelou, mais elle donne des games bien. Et elle est plutôt équilibrée. Alors que Terrasse de Prion, elle est chelou, mais elle est complètement broken. Elle est complètement déséquilibrée Voilà. cette carte. Et ça, Ulrena, c'est une sorte de réussite. Alors que tu vois, Central Protocol, elle est. Ouais, Central Protocol, c'est de la ça, piste. ça, c'est de la piste. Mais tu vois, sur les 3 cartes cheloues, il y en a une qui est quand même super sexy. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense que ça fait partie quand même du truc. Et là, voilà, on en parlait des adeptes quand même. Mais- Parlons un petit peu de cette game. Ouais. Bim, rebim, 4 bim, peut-être. Voilà, la queen qui tombe parce qu'on a l'upgrade des adeptes et il y a Phoenix avec. Oh là là, il est pas prêt, Rogue. Hein. Il est pas prêt. Il va essayer de faire le surround avec les Zergly, mais quand même là. Waouh. Oh, il a pas voulu TP. Je suis un peu surpris parce que là, il avait moyen de partir immédiatement sur la B3. Peut-être qu'il il avait confiance justement en sa capacité à massacrer tout ce qu'il y a ici. Et finalement, c'est en train de complètement payer. Non, là, il fait quand même pas mal de dommages. Hein, dire. Il a mis la grosse claque à Rogue. Et je dirais. En parlant de mon expérience de joueur, c'est le timing qui me fait le plus péter un câble. Parce que quand tu vois Phoenix, tu ne veux pas sortir sur la carte. Donc qu'est-ce que tu fais? Du drone. Et le but du jeu, vu que le Protoss fait des drones, enfin des sons lui aussi sur sa B3, ton but c'est à minima de saturer sa B3. Mais un Zerg qui fait des drones, il ne fait que du drone. C'est ça. Donc tu as 0 unit. Et pendant que le Protoss balance des sondes, en fait, il warp des adeptes. Et il y a un moment où il a Phoenix adepte au sol, il n'en a que genre 5-6. 5-6 c'est rien. Ouais. Mais le Zerg n'a fait que du drone. Et t'arrives pile au moment où il a juste fini ses drones, il est simplement en train de lancer l'unité, et voilà, tu prends 20 kills. Et ce timing me fait péter un câble. Parce que ce n'est pas dit que le mec ne fasse pas d'adepte. Ça se trouve, le mec, il a une robot qui tourne et il fait des disrupteurs chez lui. Je ne sais pas ça. C'est ça, ouais. Et c'est un très bon timing utilisé de la part de dire. Bah ouais, là, dire, il fait mal à l'économie de Rogue, mais largement, on est loin de pouvoir saturer cette 4ème base. Il y a du Roach qui est tombé également, regardez. Puis voilà, Phoenix, hein, dégâts assurés quasiment en permanence, pas forcément le plus grand dégât de tous les temps, mais voilà, hein, 3 drones sur un extracteur qui sont pétés, qui doivent être repositionnés au minimum ou recréés si jamais voilà, le compte de drone commence à être trop bas. Et là, cette sortie, alors il n'y a pas de Warp Prism, ça c'est quand même une grosse erreur, je trouve, quand même, de la part de Tyr. Comment ça se fait que ce Warp Prism il arrive si tard? Mais malgré tout, les Phoenix sont toujours là, il en a perdu aucun. Cette B4 elle est complètement décédée, les lurkers sont pas encore prêts du tout. Je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que c'est lié au build où le mec, il a de toute façon le robot qui est un petit peu delay, mais peut-être aussi il ne s'attendait pas à faire autant de dommages et au final à ressortir peut-être aussitôt que ça avec, les trackers. Bon là il y a les lurkers qui sont en train de se planter, mais ils se plantent où? Ils se plantent sur la B3. Le Protoss il a dégagé la B4, il a fait son taf. Il a 20 pop d'avance, il y a toujours les Phoenix. Non, c'est franchement, on a un plan de jeu parfait là de la part de Dir qui, tant qu'il conserve ses Phoenix, c'est une catastrophe pour le joueur Zerg. Voilà. Donc ça je dirais, même si tu te dis, voilà, Dir, oh il vient de donner des Phoenix, mais il a cassé la B4, il a encore 10 de pop d'avance, ok. Mais le truc le plus relou pour le joueur Zerg, c'est les Phoenix. Ouais. Même si tu es en avance, conserver la petite map de 5-6, c'est elle qui va faire peur. Parce qu'au bout d'un moment, 3 Phoenix, ça ne représente plus rien. Mais 5-6, tu vas gratter tellement toute la game. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est la première véritable erreur, je pense, le premier vrai mauvais call de la part de Dir qui dit attends là il y a moyen, il n'y a pas encore beaucoup d'hydra, je vais en choper 2-3. Il en a levé trop en fait en même temps je pense. Du coup il a mis du temps à détruire le premier, puis du temps à détruire le deuxième et du coup il a commencé à perdre ses Phoenix et soudainement bah voilà, on passe d'un groupe de 6-7 Phoenix à 3 et la menace est beaucoup moins grande. Malgré tout, avec le nombre de Blinkstalker qu'il est en train de produire, le plus 2 qui va bientôt qui aura le Zealot Charge, le 4ème Nexus qui est en train d'être envoyé à peu près au même moment que la hatch du joueur Zerg.
En plus, il laisse rien au hasard. Il sait qu'il y a des Zerglings qui ont été planqués quelque part, il va les traquer en fait, tout simplement. C'est ça, mine de rien. Là, quelle a été l'utilité de ces Zerglings? Ça a été cancel une B4. Très bonne opération pour eux, mais ils cancel une B4 sans avoir la sienne, sans avoir un ligne niveau écho. Et au final, ils donnent quand même la trentaine de Lings pour l'opération. Donc, bilan des courses, c'est dire qui en sort gagnant sur cette petite altercation. Exactement, et là du coup encore une fois pas vraiment de jeu disruptor, on va partir sur Storm, donc Zelo Charge, Stalker, Immortel et donc Templar avec le Storm qui sera terminé d'ici une petite trentaine de secondes. Alors est-ce que ici peut réellement briser ce contain de leur cœur avant la Storm? On appelle ça en fait la finesse niveau 0, mais avant la Storm je ne pense pas, il faut toujours de là-haut, que ce soit la Storm ou alors les archontes, et t'envoies les Zelo Charge, tu Storm ou tu claques les archontes dedans. Ou alors il disrespecte. Il va disrespect, hein. Il va y aller avant la Storm parce qu'il a l'air de penser qu'il a beaucoup, mais visiblement pour le moment il y a quand même beaucoup de leur cœur. Ouais. Et les trackers c'est de la merde contre leur cœur. Oh la vache. Là il a pas. Voilà. Première réelle erreur d'un point de vue stratégique de la part de Dir qui pense avoir beaucoup. Il a effectivement masse, mais il a pas la compo peut-être. Il va y aller maintenant qu'il a la Storm. La première qui est pas trop mal dodgée. Il y a putain, il est bien, regarde les trackers se font broyer. Et il est en train de donner son avantage de pop là. Il y a trop d'IMO là. Regarde, il sait pas comment gérer le truc. Il sait pas, est-ce que j'envoie une Storm, est-ce que il s'avance, il essaie de tanker avec Limo, mais il tank avec Limo qui a déjà perdu le shield. Ok, et à nouveau il va essayer d'y aller encore une fois une bonne Storm, mais est-ce que Dir est pas en train de donner un peu la game, en tout cas de donner largement son avantage sur cette histoire là? Là il y a un Archonte qui a emporté des lurkers. Je sais pas, je suis pas convaincu de ce qu'il est en train de nous produire ici. Je me demande si il n'y a pas quelque chose à faire là maintenant avec justement un prisme, tu vois, dans la main. La main elle est gratuite là. Normalement c'est un peu la clé de ce genre de situation, c'est le prisme étrangère dans la main, mais peut-être pas quand il y a toujours le risque quand c'est le Zerg qui défend. Quand le Zerg attaque, il arrive devant chez toi et que t'es en galère, là t'as la contre-attaque, c'est bien. Mais bon, effectivement, quand tu coinces devant, il faut... Putain, mais il s'est one-shot l'Archonte de suite. Lol. Non mais il s'est pété la gueule. Ok, les IMO qui ont quand même fait leur travail là sur ce coup-là, et la bonne reprod de Zelote. Mais il y a beaucoup de Rochidra, il y a encore 9 lurkers. Et j'aime quand même ce que fait Rogue, c'est que, ok, les IMO ils font beaucoup de dommages, mais il arrive, il prend un Archonte, il prend un Immortel. Le but du jeu, c'est dégraisser les Immortels et les Archontes. Alors, oh là, attention, il y a quand même... Est-ce qu'il peut blinker là? Est-ce que c'est pas le moment de blinker ici? J'ai l'impression qu'il cherche. Hein. C'est ça qu'il est en train de faire. Oh là, les 5 lurkers qui ont été mis là sur le côté par contre, qui vient à peine des bureaux et du coup le triple lift. Voilà, là il risque de pouvoir faire son trou. Le joueur Protoss, les IMO qui sont bien micro. Et Lobs qui tombe pas depuis tout à l'heure, la bonne micro de Lobs. Dir va finir par passer quand même. Quand même. Ouais, mais... Ça aurait été compliqué. Hein. Effectivement, là il y a eu un moment de galère absolue. Dir qui finalement conclut, mais dans la douleur. On sentait qu'il y avait une difficulté pour savoir comment appréhender ce setup où le mec il a dit lurker. C'est ça. Waouh, allez hop, bim. Alors c'est intéressant de voir quand même que mine de rien, si avantage a été pris, il y a moyen de prendre cette fight avec... Même si quand même la Storm aura fait la différence, et puis il y a eu le move des 5 lurkers là, de Rogue qui a coûté très très cher, parce que là soudainement c'est un bon 40% du compte de lurker que t'as. Il va reproduire en ravageur, là il faudra que la build fasse les intonations de... Ouais non. Non, à un moment donné... À un moment donné, il te saute dessus, il te fait le câlin. Hein. Franchement, il game plutôt, ça va être GG. GG. Alors, j'ai envie de mettre ma critique de suite. Vas-y. Game, le début, il est parfait, côté Dir. Timing, exécution, rien à redire. Il fait... le deuxième temps de son timing, c'est aller chercher la B4 avec des trackers. Il la prend parfait. Et t'as vu ce qu'il a fait? Il a rajouté encore plus de trackers, qu'à une unité, on l'a vu, qui pue la mort contre leur cœur. Et il va chercher la Storm qui est super longue à avoir. Si au lieu de refaire 10 trackers, il fait 10 Zelo Charge, et au lieu de s'emmerder à faire la Storm, il fait tout de suite 3-4 Archons, à clic. Tu penses que la première fight c'est à clic direct? À clic. Il a ses 3 Phoenix, il lève 3 lurkers, t'as les 3 Archons qui arrivent au corps à corps comme il y a eu sur la dernière fight, le mec il s'est broyé. T'as les Zelo Charge qu'encaisse pendant que les Immortels et les quelques trackers d'épaisse derrière, c'est bon. Là tu vois, t'as la ligne de trackers qui est au même niveau que la ligne d'Immortel, Archonte et Autemplier. Donc dès qu'il s'avance, t'as tout qui prend dans la gueule. Alors que quand t'arrives avec tes Zelo de charge, il n'y a qu'eux qui prennent. Et derrière, t'as le reste de la pop qui dépaisse et qui reste à peu près tranquille. Alors, faut être sûr de ses billes, parce que si tu te foires, bien sûr, t'as tout qui c'est one shot, mais c'est la meilleure option. Faut juste pas faire trop de trackers.
C'est ça, donc peut-être probablement d'ailleurs même trop de trackers ici de la part de Dir qui du coup galère à terminer la game, une game dans laquelle il avait, parce que j'aime bien l'idée quand même qu'il a, tu l'as dit exactement, j'ai bien aimé les termes que tu as utilisés qui sont, genre on n'est pas du tout dans la finesse côté Dir, on est même, je sais plus comment tu l'as tourné exactement, mais c'était genre, on est dans le niveau 0, voilà. À la fin normalement il est censé à clic, hein. Vu l'avance qu'il avait, 20 pop d'avance contre Zerg, le setup c'est... Et enfin mine de rien, autant on voyait ça pas mal sur Hots, tu vois, le mec qui commence à vraiment à snowball, puis et puis soudainement il y a tu vois, les 2 warps de Stalker de plus, et puis là c'est le moment où on rentre frontalement. Tu sais, sur LOTV ça prend un peu plus son temps, on va arriver, on va mettre un shot de disrupteur, etc. Moi je suis jamais contre, tu vois, la macro brute, d'autant qu'il y avait beaucoup de gates, hein, chez côté Dir. Je crois qu'il est monté à 11 gates à partir du moment où il est arrivé sur sa 3ème base. Et là, t'avais vraiment ce côté-là, genre, allez, vas-y, gros warp de Zealot, gros warp de Stalker, et on y va on y va de tout droit, bien sûr, Horace, au Gaming Powa, bien sûr. Okay. Voilà. Oh merde. Mais moi, tu vois, je suis encore pas. Enfin, je reste pas de marbre face à un mec qui dit non mais attends, j'ai beaucoup de gates, j'ai bien macro, j'ai un warp prise pour pouvoir warper devant chez toi, je fais des Zealots, des Stalkers, oui on est sur du T1, T1-5, mais j'ai trop, et comme je t'ai mis derrière en début de game, je vais pouvoir passer. On a vu quand même que c'était un peu limité dans les faits parce que le Stalker, tu l'as dit, ça fait vraiment pas beaucoup le taf contre leur cœur. C'est pour ça, alors soit il en a fait trop sur le premier timing où il pensait tuer, soit il en a refait et là il y avait boulette. Donc je pense qu'il y avait peut-être un côté où il y en avait trop, mais même, tu vois, déjà là quand je dis, là le Protoss devait passer en face à clic, c'est pas une critique. Le match d'avant, qu'est-ce qui se passe? C'est le Zerg, il a trop, il arrive, il plante le lurker devant la base du Protoss et il a clic. Hein, il a clic. Il positionne sa pop, il a juste, mais globalement. Non mais tu peux dire à clic. Le mec il arrive avec son gros saut de merde, il te le renverse dessus, c'est fini. On n'en parle plus. Mais voilà, c'est lié à l'opening. Mais là, je pense que il avait le plan de jeu parfait et au niveau de la transition, il y avait ça a chier. Il a voulu partir sur une transition au full blink, je te tue, ça a pas tué et du coup, ça l'a ralenti sur le réel timing qu'il était censé avoir. Enfin voilà, c'est du détail, mais au moins, on sent que le gars, il réajuste un petit truc. Et c'est fini, le Zerg, même pas t'en parle quoi. Et puis et attention quand même parce que dans ce genre de situation, mine de rien, il y a quoi de mieux pour balancer ton avantage, et on en parlait au début de la première fight, c'est attention là t'as mal évalué le truc, tu ne pouvais pas prendre la fight avec la composition que t'avais, et cette pop armée qui fait partie de ton énorme avantage dans cette game s'évapore et soudainement la game s'équilibre en fait. Donc attention à ce genre de timing qui peuvent vraiment se retourner contre son utilisateur. Dire qu'il mène malgré tout 1-0, on a été critique de sa performance mais il a quand même battu Rogue. C'est un BO3, deuxième game, c'est maintenant Orbital Shipyard. Go, go, go. Attends, j'arrive. Attends, la game arrive. C'est pour le suspense, il faut faire monter la tension. Game number 2. Et c'est vrai qu'on peut toujours demander à la prop d'envoyer le. C'est ça. Elle est plus compétente en fait que le régisseur. Oh, j'aurais pas aimé. En haut à droite pour la team Samsung Galaxy Can, il mène 1-0. Il est en Protoss, il est en bleu. Il s'agit de Dir. Peut-être le Zerg le plus régulier de l'année dernière, même s'il n'a aucun titre toujours à son actif. Il s'agit de Rogue. En tout cas, on est très critique envers des Coréens qui sont 1 milliard de fois meilleurs que nous, mais déjà, ils ne sont pas au top de ce qu'ils vont produire comme qualité de jeu parce que Legacy vient de sortir. Et puis, on critique aussi parce que pour que vous aussi, qui jouez au jeu, on puisse aller dire là le mec ce qu'il fait, on se rend bien compte qu'on peut, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on lance les débats aussi, c'est ce qui permet de progresser. Hein. C'est ce qui fait que Legacy au niveau de la méta va super vite, peut-être presque même par rapport à Wings of Liberty, c'est qu'il y a une communauté qui est là. Et les joueurs échangent énormément entre eux. Ça discute, ça teste, ça travaille. Et les choses avancent. Donc voilà, c'est toujours intéressant de poser des critiques. Les choses se passent. Tony Parker, qui vient de 67, qui vient de subscribe. Merci à toi. Comment on se retrouve, Tony? Biol supérieur à Rogue. Bah oui, il y a Biol supérieur à Rogue. On peut mettre sous le ki, peut-être supérieur à Rogue, mais voilà, Rogue, il a toujours été dans la place. C'est vrai que sous lui, il a enchaîné les deuxièmes places. Le Rogue a enchaîné les top 8, mais régularité absolue. Oh là là là, Snake Furtif, ça enchaîne. On a donc une sorte de triple hatch du côté de chez Rogue. Là où on a posé le Nexus, on va rajouter la deuxième gate, j'imagine. Non. Non. Variante qui va lui permettre de positionner sa tech un poil plus rapidement.
On a vu les deux. On a l'air quand même de se diriger vers une espèce de méta qui commence à être acceptée, que 2 gates c'est quand même vraiment pas mal, tout simplement parce que 2 gates ça veut dire 2 adeptes par 2. Voilà, hein, n'allons pas chercher beaucoup plus loin. Il y a aussi la possibilité de faire des stalkers quand tu sais que ton adversaire est parti gazless. Mais en tout cas, tu as voilà, cette capacité à pouvoir dire attention, je peux traverser la carte et commencer à te péter ton économie, te péter tes queens, etc. Là, il va moins l'avoir, mais il aura la Stargate beaucoup plus rapidement, ce qui, dans une certaine mesure, est aussi là pour péter de l'écho. Donc on retombe sur nos pattes. Mais voilà, Protoss ont l'air de bien aimer quand même le double gate. C'est intéressant de voir que Dir prend un autre chemin. Bah, surtout que le double gate, en fait, en fait, surtout le double gate vient principalement après le Nexus First. Et le Nexus First, tu sais que de temps en temps, il arrive le petit pool 12 qui met la grosse claque. Et on l'a vu hein, ce week-end, c'était peut-être même pas Scarlett qui a sorti le pool 12. Si. C'était face à quel Protoss qui s'était fait défoncer? Eh bien... Là, à chaque fois, je me mets la colle dans ce genre de truc parce que j'ai une mémoire de poisson. Mais il y a un Protoss. Attends, non, c'était pas Walmu? Non, mais ils se sont pas joués Canada-Finlande. Non, je suis con. C'était Canada. Mais du coup, c'était c'est pas Lilbo? Bah si, c'est Lilbo. Ah bah si, c'est Lilbo qui prend son pool 12. Exactement. Il prend son pool 12 bien infâme. Et là, la game, il tente. À la fin, il y a la fight parfaite. Et là, tu fais ah merde, il n'y a pas l'Ops. C'est ça. Oh merde. L'Ops qui est late, qui est trop late au rendez-vous. À la soirée et qui du coup a vu justement une armée Zealot Charge Archon se faire complètement découper en 12 000 par les lurkers de Scarlett. Et c'était sur cette carte d'ailleurs. Bien vu ce Yogo, il est chaud. Alors, double Phoenix. Ouais. Mais avec une Stargate early, je me suis dit aussi, effectivement, il y avait moyen qu'on parte aussi sur une composition orientée Phoenix. Et il nous l'a montré tout à l'heure, il aime bien ses Phoenix, faut bon dire. En fait, l'Oracle, il fait rarement de dommages. Le gars il arrive, souvent il y a une queen en extra, tu sais jamais sur trop quelle base à aller, tu vas tuer 4-5 drones, le mec va les refaire instant, et une fois que tu n'as plus d'énergie, Et sachant que à partir du moment où aussi tu as les adeptes en fait qui gèrent les Zerglings, t'as plus besoin de l'oracle pour revenir en urgence si le mec produit que des Zerglings comme un bolos. Donc le mieux c'est des Phoenix où tu les cumules le plus rapidement possible, tu chasses les over, le mec tu lui donnes, tu t'envoies alors que Pierre au bistrot, tiens donc, qui vient juste de subscribe et rejoindre la road to put. Un grand merci encore. Et ce soir, mais vous êtes possédé du sub. Du sub là, et ça nous fait plaisir. C'est un truc de ouf. C'est quoi? Ça fait combien? Ça fait une vingtaine, je dirais, depuis le début. Peut-être pas une vingtaine, une bonne quinzaine de nouveaux. Surtout, alors on vous aime, hein, vous qui êtes là depuis des dizaines de mois, 5 mois, 6 mois, 10 mois, 12 mois, etc. Tout cela, on vous aime beaucoup, mais c'est intéressant de voir du sang frais, du sang nouveau. Et c'est cool de vous voir débarquer dans cette aventure avec OGaming TV. Merci beaucoup pour votre soutien et pour votre votre régularité dans l'effort financier pour aider au gaming. Big up à vous, les Phoenix, voilà à quoi ça sert. Et sans déconner, si je jouais Protoss en PVZ, je pense que ce serait un des trucs qui me plairait le plus. Tu vois, un truc juste, tes Phoenix ils sont aussi bons que ton APM te le permet en fait, que tes mécaniques te le permettent, parce que les Phoenix ils peuvent bouger, ils peuvent scouter en permanence, c'est tanky. Ça fait des dégâts, ça va choper du drone, ça va choper de la queen. Dès qu'il y a, c'est ouf la capacité que tu peux avoir quand tu micro des Phoenix parfaitement. Complètement, j'ai été un peu redondant et ceux qui ont l'habitude de suivre mes casts vont m'entendre encore une fois râler, mais c'est vraiment le truc qui me fait péter le plus un câble en tant que Zerg, c'est que le mec qui joue bien, il te ruine la face. Et quand on a des follow comme on a eu la game d'avant, où d'un coup t'arrives et là boum, il y a 6 adeptes dans ta base, regarde à ce moment-là. Et là, t'as pas encore tes roads qui sont dans le gré de production, tu prends cher. Et sur cette game, est-ce qu'on les a? Non, on est parti sur charge lot. Donc t'es toujours dans. Déjà, tu viens de perdre 10 drones, 3 over. T'as pas envie d'investir dans des unités, mais en même temps, tu te dis que si t'investis dedans, le mec peut-être il va te bourrer. Et si tu investis dans des unités, mais que le mec en fait n'en a pas fait une seule, enfin, tu te retrouves un peu arnaque. Donc il y a toute cette petite problématique qui existe alors que Title qui vient de subscribe. Vas-y, prononce le mot mieux que moi parce que là je l'ai ruiné. Mais moi j'adore ta prononciation. Ouais, Title. Ouais, c'est ça. Alors WWE Title. Ouais, c'est ça. Avec l'accent, ça passe mieux tout ça. C'est comme Roger. Je dis des bêtises quand je dis que WWE c'est le catch ou un truc comme ça, non? Bah c'est ça. Ouais. Donc WWE Title. Mais dans ce cas, c'est bizarre comme pseudo. Ou alors c'est Wetitle. Bon, Sabour, à coup de gros travageur. Je suis désolé, on n'est pas forcément à complet dans l'histoire du cast, mais vous avez qu'à pas subscribe autant aussi. Hein. Bande de coquins, Zélote chargé adepte, plus poussé photonique pour tenir le timing gros travageur de Rogue. C'est parti, ça va one shot un pylône.
mais ça n'avance pas particulièrement là. Mais là en fait il manque les Phoenix qui sont censés être là pour défendre, mais attention le DPS qui va arriver derrière et là d'un coup regarde les Ravagers. Ils volent. Je savais pas qu'ils volaient. Est-ce que tu savais qu'ils volaient les Ravagers mon cher Funka? Bah oui ils volent. Ah, Ils volent quand il y a des Phoenix hein. Et oui forcément. Non c'est toujours... Oh la vache. C'est quand il... Justement c'est pour ça qu'il faut faire autant de Phoenix désormais, c'est que tu deny masse unité aérienne. Donc le Protoss, il y a un moment où tu dis purée il prend cher. Effectivement il prend super cher. Mais à la fin, bilan des courses, il a donné full Zealot Non mais regarde ça. pour full Ravager. Et les pertes, il y a rien. Regarde ça. Et il n'a toujours pas perdu un seul Phoenix. Et il a pas de drone sur sa B4, enfin s'il en a un, et d'ailleurs bah voilà, hein, il est mort ce drone. Je suis désolé, mais il y a Dark Virden qui vient juste de sub et super ready 2527. Oh la vache. Les mecs. Ça n'en finit plus. Ouais. Ça n'en finit plus. Big up à M-Lord. Le sub hack bientôt. Le sub hack. Ça, en fait, on a eu une réunion avec les dirigeants d'Eclipsia. Pas trouvé un truc. Et ils nous ont filé quelques adresses internet www.botstream.net bien sûr. Voilà. Et du coup voilà, ça génère du sub en permanence. Non voilà, on déconne les enfants bien sûr. Le petit tacle il est gratuit. Ouais. Un Rhodes qui récupère bien la mort qu'il avait demandé. Non mais franchement quand tu regardes là, les ressources perdues 5000 à 1675, Rogue il est en train de se faire souiller là. Hein. Mais oui, le timing Roach Ravager qui lance, c'est le timing du désespoir où t'as les Phoenix qui sont dans ta base, t'as fait oh, vas-y je le sors, oh il m'a pas vu et t'essaies d'y aller en four mais tu te prends full overcharge, les Phoenix qui reviennent à la vitesse de la lumière et derrière t'es obligé quand même de relancer des drones parce que tu dois passer devant niveau écho mais tu te retrouves complètement à wall niveau unit. Mais là c'est la même, enfin ça fait penser à la situation de la game précédente sauf qu'en plus il n'y a pas les 12 lurkers pour tenir le truc, il va se faire déboîter là. Hein. Alors il n'y a pas énormément d'énergie dans ces Phoenix. Bien joué la l'esquive avec le Warp Prism qui va lui permettre du coup de refaire son prochain tour de Warp sur le champ de bataille. Le compte d'Hydra commence à faire un petit poil flipper mais est-ce que ce sera suffisant? Je suis pas convaincu. Le rewarp en Stalker, il y a le Blink qui est disponible, +1 également. Et ça va partir, il faut dodge la build mon beau Yogo. Oh là, c'est en train de complètement bourrer au Kelvin ce brûleur, mais on le néglige complètement. On a les immortels qui sont là, les archontes au corps à corps qui font une masse d'AO énorme. Les Phoenix qui dodge systématiquement la build et c'est parfait. Alors que, oh là là, ça continue de se blocoxine, Cardine de 8-5-1. Pendant qu'on a une micro intense immortel, bienvenue les gars. Bienvenue, que n'est pas dire dans la base de Rogue, bien sûr. Et Rogue, Sexy Boy, ce sera pas pour cette saison-là. En tout cas, ce sera pas en pré-saison qui se qualifiera en Codes parce que là, il va prendre son 2-0 des familles, tout simplement. Et c'est le deuxième arbre de qualification. Le premier slot a été pris par Hero, qui a battu Life dans la finale au premier arbre. Donc Hero est déjà en Codes. Et on attend de savoir qui sera le deuxième joueur, mais je peux vous le dire désormais, c'est pas Rogue, parce que Rogue il est en train de se faire martyriser. Et dire il a un très très bon plan de jeu d'ailleurs en parlant de Hero jouait vachement comme ça. Hein. Sponsorisation du Marcel de Funka, big up à Yogo, merci, et j'irai en acheter un et je mettrai ton pseudo dessus, ok? Ça marche voilà, monsieur le deal. Faut que je le note d'ailleurs, parce que sinon j'ai oublié. Sponsorisé, parfait, alors que Beiji qui vient de rejoindre lui aussi la road to poutre, c'est insane ce soir ce que vous nous faites. Vous êtes incroyables les gars. Hein. C'est énorme. Il y a de la donation, il y a du sub à plus savoir qu'en foutre et on l'a déjà dit 14 000 fois mais ça touche, ça fait plaisir et puis ça montre, je pense que ça dénote quand même un intérêt grandissant pour certains ou en tout cas une envie de donner plus en voyant des événements comme Nation Wars 3, en voyant la performance de Marine Lord et la performance de la scène française en règle générale. C'est super cool. Mais c'est ça, et puis j'espère que ça vous donne aussi l'envie de jouer parce que la base. C'est exactement. On fait. C'est malin, putain. On kiffe regarder des games, mais il y a un moment où il faut se lancer. Et il faut toujours rappeler qu'il n'y a pas que du ladder pour aller se prendre la tête. On a des missions coop qui sont super sexy. Je sais pas, Covid est complètement accro aux missions, c'est super stylé. Et Blizzard balance des nouvelles, il y a la campagne, il y a le mode archonte, il y a beaucoup de choses à faire sur StarCraft 2, il y a le mode arcade aussi avec tout plein de choses. C'est cool, donc voilà, chacun peut prendre son pied en jouant à StarCraft 2, qui, on le rappellera jamais assez aussi, est stand-alone, donc il n'y a pas besoin d'avoir les autres extensions. C'est ça, hein. Blizzard a régalé, voilà, pour cette extension. Ils ont dégusté, ils ont régalé, il n'y a pas de problème. Merci d'ailleurs, hein, justement, d'avoir produit un si beau jeu Blizzard. Si vous nous écoutez, Blizzard France, si vous êtes dans le secteur, bien sûr, merci pour un jeu qui, pour pas mal de gens, nous permet de vivre d'une passion qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Alors,
Alors, donc, on est toujours GSL Yes. pré-saison. C'est le 3e BO3 qu'on vous a fait vivre. Il y en aura un 4e qui arrivera après la pub. Dir s'est imposé 2-0. Et honnêtement, il n'y a pas eu réellement match entre les deux joueurs. Dir, ça. il a de bonnes strats, il a une bonne exec. Il était dans son élément sur ces games-là. Et ce build Phoenix Zealot Charge Archon, solide. Hein. Bah c'est ça, c'est où je t'ai entendu pendant le cast tout à l'heure où tu disais, sur le match précédent, Legacy c'est aussi le jeu des mécaniques. Et Oui. les mécaniques quand tu es Protoss et que tu as ta pop à gérer et les Phoenix en même temps, mais tu deviens le dieu, tu harcèles, tu pourris ton adversaire, tu prends l'info, tu prends le lead et derrière, bam, tu conclus assez rapidement parce que voilà, tu es juste un peu trop fort. Mais c'est beau ce genre de jeu parce que c'est complet, c'est pas juste je monte en pop et puis un coup j'exécute mon blink. Non, il y a de l'action H24. C'est ça. Hein. Et ouais, on a remarqué ce truc-là, à moins vraiment d'un tétrabash, Ouais, c'est très très rare de voir un go GG. c'est ça. Il y avait quand même cette idée-là, c'était valable sur Wings of Liberty, c'était surtout valable sur HOTS où on a eu quand même une grosse longue période, soit de games super longues, soit de Deathball contre Deathball, deux armées qui clashent, c'est terminé. Et ce qui est marrant, c'est que même dans ces games-là, c'était difficile de dire un tel a écrasé l'autre alors qu'il n'y avait qu'une seule fight, parce que souvent, ça s'était joué à plein de choses, il y avait un build qui s'était développé, il y a eu un peu d'arras, etc. Là, c'est très très rare de voir le mec arriver, traverser la carte et le péter quoi. Oui. Genre, va y avoir un mec qui repousse et puis un truc et puis machin. Tu penses à Emlord hier, tu vois. Oui. Emlord contre Hydra, la game, c'est un back and forth gauche-droite machin de malade entre de l'agression, de l'attaque, du truc avec finalement une game qui se termine sur une fenêtre qui était de l'ordre de 15 secondes qui était quand même assez ouf. Hein. Moi je rigole toujours quand je vois des ultras qui sont à 15 secondes d'être intuables mais qui meurent. Contre du Marine de 2, ah la carapace kitineuse elle était dans 15 secondes, quel dommage, donne-moi tes 6 ultras. Mais au-delà de ça, ça s'était fighté à gauche, à droite, il y avait eu de la contre-attaque, il y avait du truc, le mec qui tient, Emlord qui lève son CCB1, qui prend son truc, enfin franchement... C'est le truc qui me fait toujours halluciner, c'est qu'il se passe un milliard de choses, mais souvent c'est un peu le même qui gagne à la fin. Tu te dis, purée, l'effort de malade mental que tu es obligé de produire pour gagner une game, je vais me faire chier autant que ça pour remporter mon petit point ladder. C'est ça. Voilà. À ton petit point ladder, un petit point ladder, parce que le ladder est complètement pété. En ce moment, ouais. C'est ouf, hein. Ah ouais. Non, mais mec, Non, mais attends, est-ce que tu sais que tout à l'heure, donc tu sais, donc tu joues des joueurs qui quittent les ligues et tout ça, donc au pas de heure, donc je suis tombé contre un platine. ouais. Et tu vois, j'étais en mode, je l'ai défoncé, en ZZ, je lui rasais toutes les bases, tout ça, puis à un moment, je regarde le chat, et là, je fais, oh merde, ma pop, je l'ai oublié au milieu de la page, je me suis fait raser. Moins 23, j'étais là. Non. Alors, toutes les games, tu prends des plus 2, plus 3, voilà. Alors, Donc, j'ai perdu en une game ce que j'ai gagné en 6-7 games. non mais attends, J'étais la madness. pour la petite histoire, samedi, Vas-y. Rotterdam fait un stream Ouais. pré-Nation Wars depuis les locaux. Ouais. Je débarque et du coup je me ramène dans la salle, ils étaient en train de streamer dans la pièce juste à côté. Et donc du coup je débarque, je regarde la game et tout, il joue 2-3 games, et puis il me fait ah, vas-y, joue une ou deux games. Donc je lance mon compte et tout Ouais. machin. Je lance une game, là à l'heure actuelle je suis master avec 1300 points. Je joue un mec en platine. Le mec est top platine, alors visiblement c'est un mec qui avait fait le fameux bug de quitter les ligues et tout machin. Le mec je le bats, il me donne, en réalité il était slightly favored le gars, et il me donne 22 points plus 20 points de bonus. What ? 22 points plus 20 points de bonus. Donc je prends 44 points en battant un platine qui était probablement un master, mid-master, j'en sais rien. Mais il me donne du coup avec les points bonus 44 points. La game d'après je joue un GM, le mec me donne 8 points. Genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je joue un GM à qui j'ai fait un mais ça truc un peu m'arrive aussi, dégueulasse, c'est- d'ailleurs, j'étais content, du coup je l'ai battu, 8 points. C'est bizarre parce que le ladder il fonctionnait parfaitement et d'un coup Mais il, oui, est- il qu'est-ce est, qui il est s'est parti passé totalement en sucette. On sait pas ce que Blizzard a foutu. C'est dommage parce que honnêtement, même si tout le monde critiquait le ladder, j'ai jamais rien eu à Bah, lui dire. l'outil, il est précis, quoi. Tu joues C'est des ça. mecs qui sont C'est dans ça. ta range de T'enchaînes les niveau. victoires, tu joues des joueurs meilleurs, t'enchaînes les loses, on te donne des joueurs moins forts. Et ça bouge vite. Ouais. Qu'est-ce que ça a critiqué? Limite, le passage de monter en ligue et tout ça, mais les Ouais, ligues. le passage de ligue est quand même niqué depuis 5 ans. En fait, ce qui est con, c'est que les ligues, c'est le truc frustrant, mais au final, qui est un peu kikou, tu vois, dans un sens où c'est pas ça qui va faire ta life, même si c'est un peu l'objectif que tu te fixes. Le but, c'est d'avoir des joueurs qui, enfin, de ton même niveau. Et quand à la fin, tu vois qu'à l'exception des top GM, tout le monde a 50% de ratio, C'est ça, c'est que le système, il fonctionne parfaitement. Voilà. exactement. En tout cas, Sayan Chaka, qu'on remercie, qui a just subscribe, qu'on n'oublie pas, voilà, ceux qui rejoignent, il y en a tellement que du coup, on ne peut pas tenir le rythme. C'est ça. Mais Et je vois un hashtag qui revient régulièrement, Ouais. Funka en vrai Marcel. Désolé En vrai les gars, Marcel. je vais vraiment me démerder. Il a J'ai été vu- sponsor. Il y a eu un sponsoring Yes. de la Ça veut part de Monsieur Ponk, Monsieur
Monsieur quoi déjà? Merde, je l'avais. Putain, Sponk, c'est Sponk, Monsieur c'est Sponk. Monsieur Sponk a sponsorisé le Marcel. Ce Marcel alors, sera donc acheté. Je n'ai pas fait de course de fringues depuis plus d'un an. Mais tu vois, je vais sortir pour aller acheter un Marcel. Voilà, c'est ça qui va se passer. Big up à Marcel Lord, évidemment. 4ème BO3 en arrivant, ce sera après la pub. Et ce BO3, ce sera un TVZ entre Jack G et Solar. Et oui, on en parlait. Un autre joueur, Samsung Galaxy, Jack G, qui a rejoint KT récemment. Ouais, et là Donc, j'entends beaucoup. Hein. Bah, c'est ça, chez KT, récupérer Lozira et Jack G, ça te fait chier. Ils ont repris l'Osira aussi. Ouais. Ça a été quand ça? Non mais ça, en fait, ça te fait chier infiniment de perdre Flash. Mais quand tu vois des joueurs type Lozira et Jack G avec un potentiel de malade mental arriver chez KT, tu dis, on va peut-être récupérer quand même un peu de kiff sur le jeu. Ouais, non, carrément. Non, mais bien sûr. De toute façon, Alors, je me fais c'est pas. marqué MVP, mais je suis sûr il est pas fait. Ouais, non, mais là, je suis sur le truc. C'est vachement old school, ça, c'est le truc de l'intérieur de Team Liquid qui est pas terrible. Ah, il a été récupéré par KT. J'avais même pas suivi, alors que pourtant, je suis quand même assez fan de KT. Il s'est fait pick up quand? Bah, en même temps que Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. 2 décembre, pardon. Très bien, en même temps que Jack G. Donc ouais, non, moi je me fais pas de soucis. Je pense que la scène coréenne va finir par réussir à produire les fameux rookies dont on a besoin, les nouveaux joueurs qui vont se montrer un petit peu au plus haut niveau. Faut que les teams leur donnent un petit peu de chance aussi. Faut leur donner un petit peu de chance de s'exposer. Mais il y a trop de talent dans ce pays pour qu'on n'en ait pas de nouveaux. Ouais. Oui. Beaucoup trop de talent en France aussi. Beaucoup trop de talent. C'est ça. Il y a quoi? 5-0. Ils sont où les Coréens, Moi je te demande où est-ce qu'ils sont les Coréens. C'est pour ça que Blizzard il a prévu le nouveau format. C'est parce qu'ils ont compris que les Coréens ils allaient perdre de leur superbe. Voilà. C'est ça. Voilà. Ils ont évité la catastrophe du monde qui se rend compte que en fait la France va exploser la Corée à chaque fois. On fait un petit break et on revient du coup avec Jack G versus Solar TVZ. C'est toujours la GSL. Vous êtes toujours sur OGaming TV, la TV qui poutre. Merci à tous les subs. Pause. Ciao. GG.